Il lui propose alors de sortir avec lui pour devenir sa cavalière au Springfield, et Kate accepte immédiatement son offre. Le soir suivant, Carl demande à Chris comment s'est passé son week-end, et l'adolescent ment en disant qu'il a travaillé à leur magasin. Son père voit à travers son mensonge et le réprimande pour avoir volé de l'alcool dans leur magasin. Il révèle ensuite qu'il a découvert des stocks manquants dans leur inventaire, ce qui invalide les affirmations de son fils. Pris en flagrant délit, l'adolescent admet avoir organisé une fête, ce qui conduit son père à le punir. Soudain, la sonnette retentit, et Chris se porte volontaire pour vérifier leurs visiteurs, une excuse pour échapper à sa situation gênante. Devant la porte, un homme en costume lui annonce que ses parents sont décédés. Il trouve cette information absurde, sachant qu'il venait juste de discuter avec eux à leur table de dîner. L'homme précise qu'il parle de ses parents biologiques, qui ont trouvé la mort dans un accident. Il se présente ensuite sous le nom de Michael Hunt, l'avocat de la famille Mack, et informe Chris qu'une lecture de testament a lieu à Los Angeles. Malgré cela, Chris refuse de le croire et lui claque la porte au nez. Plus tard, dans sa chambre, Carl révèle que ses parents biologiques travaillaient dans un bordel, où sa mère était courtisane et son père videur. Beverly explique qu'il n'osait jamais lui dire, de peur que leur profession ne nuise à son estime de soi. Le jour suivant, Chris et Adam rencontrent Brooks, leur chauffeur désigné. L'homme leur montre leurs moyens de transport, et le duo est ravi de découvrir qu'une limousine les conduira. Quelques instants plus tard, au bureau de l'avocat, celui-ci leur annonce que l'adolescent a hérité de 87 millions de dollars de ses parents décédés et qu'il gérera leur magazine pour Adult Even. Chris est ravi de cette nouvelle et considère cela comme une bénédiction. Avant de conclure leur réunion, Michael demande aux bénéficiaires de signer un document, mais Adam le décourage, car ils ont besoin d'un avocat pour éviter des litiges juridiques. L'homme leur rappelle qu'il est avocat, ce qui convainc son ami, et Chris signe le document. Une fois la signature effectuée, l'avocat contacte son complice et lui annonce fièrement que l'héritier est tombé dans leur piège. Peu de temps après, les deux amis arrivent au manoir des Mack, où un groupe de femmes séduisantes les accueille. En entrant dans le manoir, une femme s'approche excitée de l'héritier et inspecte son physique. L'adolescent est confus face à son excès de familiarité, et Brooks la présente comme Monsieur Harding, la secrétaire de son père. À ce moment-là, elle les conduit à l'étage, où une vidéo de Chris et de ses parents l'attend. Dans le film, Peter et Honey Mack expriment leur amour pour leur fils, même s'ils sont séparés. Ils expliquent qu'ils ont dû le confier à l'adoption car ils n'étaient pas financièrement capables de l'élever. Cependant, maintenant qu'ils ont construit un empire d'une valeur de milliards de dollars, le père est convaincu que leur enfant sera un grand leader. Soudain, un inconnu fait irruption dans la pièce et demande à savoir qui est Chris. L'adolescent lève lentement la main, et l'homme l'invite à un câlin. Lorsqu'ils se séparent, il se présente sous le nom de Duncan Mack, son oncle, et propose à son neveu de l'aider à gérer leur entreprise. Ce jour-là, il tient une conférence de presse pour annoncer au monde l'héritier du magazine Even. Lors de l'interview, un journaliste demande à Chris s'il a une petite amie, mais Adam intervient soudainement. Il encourage son ami à annoncer qu'il est en couple avec Britney, et elle crie son nom, ce que le journaliste perçoit comme une déclaration de leur relation. Ensuite, Duncan saisit l'occasion pour révéler l'ange du mois pour le magazine Even, qui est Alyssa Bové. La foule devient folle lorsqu'elle se rend à la tribune et embrasse Chris pour le saluer. Il est dans un état de confusion tandis que la femme annonce à la foule qu'elle prendra soin de lui et fait la promotion du dernier numéro du magazine. Au déjeuner, Beverly et Carl sont horrifiés que leur fils soit désormais l'héritier d'un magazine pour adultes populaires, ce qui va à l'encontre de leurs croyances. Danny est envieux que son frère soit maintenant multimillionnaire, tandis que Britney voit cette déclaration publique de son admirateur comme une chance d'améliorer sa vie. Lors de la fête de bienvenue, Chris entre dans le bureau pour échapper à la foule accablante. Inattendu, il rencontre l'un des anges du magazine, qui lui porte instantanément de l'affection. Là, la femme le séduit, mais il est trop maladroit pour poursuivre. Le lendemain, sur le court de tennis du manoir, Duncan exprime sa frustration à l'avocat de la famille. Mécontent de ne pas avoir hérité de l'entreprise, derrière son masque d'oncle bienveillant, il déteste en réalité son neveu et commence à perdre patience avec lui. Michael lui suggère de convoquer le conseil d'administration dès que Chris manquera la date limite pour le numéro, ce qui entraînera la perte des droits de l'héritier sur l'entreprise, le rendant ainsi le propriétaire légitime. La vie d'un adolescent impopulaire change après qu'il hérite d'une entreprise multimillionnaire de médias pour adultes de ses parents biologiques. Dans une pièce baignée par la lueur sensuelle des bougies, Chris finit par faire l'amour avec son béguin, Britney Van Horn. Alors qu'il savoure le moment, il commence lentement à se sentir déçu car son rêve est devenu réalité grâce à l'interférence de sa mère, Beverly. Pour sa défense,
le comportement étrange de son fils l'oblige à le réveiller immédiatement après l'interaction gênante. Son fils commence sa journée en ramassant les journaux qu'il doit livrer, mais il se fâche en découvrant que le chien de leur voisin a uriné dessus. Pour aggraver les choses, le voisin lui pulvérise accidentellement de l'eau avec le tuyau d'arrosage. De retour à la maison, son père strict, Carl, lui ordonne de porter le casque lorsqu'il distribue les journaux, insistant sur le fait que c'est pour sa sécurité. Son fils tente de discuter, détestant l'apparence du casque, mais l'homme lui avertit fermement qu'il ne pourra pas utiliser la moto s'il refuse de se conformer. Au lieu de soutenir son frère aîné, Danny se réjouit de son malheur. Pendant sa distribution, Chris subit des mauvais traitements de la part des enfants du quartier à cause de son casque. À son arrivée au lycée Xenia, il croise Kate, sa collègue rédactrice pour la publication de l'école, qui a un amour non partagé pour lui. Elle exprime son mécontentement d'être arrivée en retard, mais il tente de la rassurer en annonçant qu'il a terminé leur article. En passant à un autre sujet, elle tente de pousser leur relation à un niveau supérieur, insinuant qu'elle veut être sa cavalière au bal de printemps. Mais il refuse, car il prévoit de demander Britney. Bien que son rejet lui fasse mal, elle respecte sa décision et essaie de garder son calme. En cours de mathématiques, Chris rêve de son béguin l'invitant à faire l'amour, et, plongé dans ses rêveries, il fait accidentellement une remarque inappropriée à l'intention de Britney, surprenant toute la classe. Maintenant que tout le monde l'observe, il décide de lui proposer un rendez-vous, mais elle le rejette immédiatement, dégoûtée par son existence. Plus tard à la cafétéria, il prévoit d'organiser une fête avec ses amis, lorsqu'un groupe de joueurs de varsity mené par Hudson Reed fait irruption. Chris ressent une jalousie intense envers lui, car sa popularité lui permet de sortir avec Britney. Fatigué d'être un marginal, il explique à ses amis que cette fête les aidera à devenir populaires. Scooter lui rappelle qu'ils auront besoin d'une grande quantité d'alcool pour que la fête réussisse, alors il se demande comment ils vont se le procurer. Chris lui sourit d'un air suffisant, car il prévoit de voler de l'alcool dans l'épicerie que ses parents possèdent. Peu après, Britney et son groupe entrent dans le supermarché Hughes, ce qui le surprend et le rend muet. Adam décide de sauver son ami de l'humiliation en demandant à la fille populaire si elle viendra à leur fête. Cependant, elle refuse, car elle les trouve peu cools, déprimant ainsi le groupe. Cette nuit-là, Chris et ses amis attendent patiemment l'arrivée éventuelle de visiteurs à leur fête, mais personne n'ose venir, ce qui le rend misérable. Soudain, Murphy remarque qu'une personne approche de la maison, alors il les alerte avec empressement. Il leur ordonne de lancer la musique et de prétendre qu'ils passent le meilleur moment de leur vie. À ce moment-là, Kate entre, mais elle est déçue que la fête soit déserte. Elle tente de partir, mais son béguin la suit rapidement, déterminé à la faire rester. Elle s'excuse en disant qu'elle doit rentrer chez elle, et Chris la remercie simplement de leur avoir rendu visite. Duncan exécute bientôt leur plan en informant son neveu qu'il doit préparer le numéro du mois prochain pour la prochaine réunion. Le jeune homme se sent pressé et essaie de déléguer ses responsabilités à son oncle. Irrité, Duncan lui rappelle que c'est la responsabilité du propriétaire de l'entreprise, et non la sienne. Leur femme de ménage, Consuelo, les interrompt et prévient l'héritier que Kate l'appelle. Chris apprend que son ami veut l'interviewer pour la publication de leur école. Il accepte, et elle lui rappelle leur rendez-vous à Springfield. Il promet d'y être, bien qu'il soit distrait par deux mannequins qui passent. Il se demande ce qu'elles font dans le manoir et apprend qu'elles y vivent pour promouvoir leur magazine. Avec cette information, son meilleur ami interrompt leur conversation pour louer le génie de Peter Max. Alyssa invite alors le duo à la piscine, ce qu'Adam accepte immédiatement. Cependant, le multimillionnaire décline, car il a du travail à finir, bien que Heather lui rappelle que, puisqu'il est le patron, il peut s'en occuper plus tard. Plus tard dans la journée, les deux amis se détendent dans le jacuzzi avec les deux mannequins populaires. Pendant la nuit, Alyssa rend visite à Chris dans sa chambre pour vérifier s'il est stressé par sa nouvelle transition de style de vie. Lorsqu'elle lui offre sa compagnie, il prend cela comme une invitation à être intime, mais elle rejette ses avances et précise qu'elle n'est qu'un fantasme pour lui et qu'il mérite mieux. Pendant ce temps, à la piscine, Adam flirte avec Heather, mais la femme le rejette, car elle préfère son ami. Le matin suivant, Brooks voit Chris stressé à propos de son entreprise et se demande où est son oncle. Il se sent mal à l'aise en apprenant que Duncan rencontre le conseil d'administration en son nom. Par inquiétude, le chauffeur le prévient de se méfier de son avocat et parents, car il complote sa chute. Ce soir-là, Heather tente de séduire l'héritier, attiré par son argent, mais il refuse de céder et s'évanouit. Lors de l'événement Spring Fling, Chris fait une grande entrée en arrivant en hélicoptère. Pour couronner le tout, il amène certains des mannequins de Heaven à la fête, au grand plaisir de la foule. Pour la première fois de sa vie au lycée,
il devient enfin le centre d'attraction. Malheureusement, il devient tellement arrogant qu'il ignore ses anciens amis. Le matin suivant, Danny et Carl sont pris au dépourvu lorsqu'ils rencontrent Alyssa dans leur salle de bain. En raison de la visite inattendue, le père confronte son fils, qui séjourne actuellement chez eux. En sa défense, comme ils sont en Ohio pour l'événement, il se montre simplement gentil et accommodant envers les mannequins qui n'ont nulle part où aller. Pendant ce temps, au bureau de Duncan, M. Harding informe ce dernier du paquet du conseil d'administration. L'homme réalise qu'il s'agit du prochain numéro du magazine et se porte volontaire pour le remettre à son neveu, mais Mme Harding refuse. Sentant sa méfiance, Duncan lui promet de livrer le paquet, ce qui pousse la femme à céder. Dans le couloir de l'école, Kate rencontre Britney qui quémande de l'argent à son admirateur. Elle critique l'adolescente de profiter de son ami, mais Britney l'ignore et récupère l'argent. Une fois que la fille populaire part, elle rappelle à Chris l'interview promise, mais il se rétracte car son emploi du temps est déjà complet. Irritée, Kate mentionne qu'ils ont des délais à respecter, mais cela ne l'atteint pas, alors elle le licencie de leur équipe. L'homme l'insulte et lui dit que ces menaces ne signifient rien pour lui, car il peut acheter l'école, et même elle. Le jour suivant, Adam informe son ami que Mme Harding lui a laissé plusieurs messages, insistant sur le fait que c'est urgent. Chris écarte cela comme étant des papiers administratifs inintéressants que Duncan et Michael peuvent traiter. Lors du dîner d'anniversaire de Beverly, Carl se plaint du prix de leur facture. Il assure à son père qu'il ne dépensera pas un centime, car il s'occupera du paiement. Quelques instants plus tard, le serveur revient à leur table et lui informe que sa carte de crédit a été refusée. Chris en doute, en se vantant de son statut de multimillionnaire. Le serveur insiste qu'il n'a pas de fonds et exige un paiement, alors Carl se porte volontaire pour payer, ce qui réjouit le serveur. Après cela, il se rend chez Britney, car ils prévoient de passer la nuit ensemble. Lorsqu'elle commence à se déshabiller, il commence à nourrir des espoirs, mais lorsqu'ils arrivent dans sa chambre, Chris est confus de voir une équipe de tournage les attendre. Sa crush lui explique qu'ils vont prendre des photos préliminaires pour le magazine Even, car elle aspire à devenir l'une des anges. Il quitte brusquement, déçu qu'elle l'utilise. Le jour suivant, il fait une scène à la cafétéria de l'école, grondant son équipe pour la sortie de leur magazine. Anxieux, Adam s'approche de lui car il a un problème à lui discuter. Au lieu d'écouter, Chris se lâche sur le problème qui a gelé son compte bancaire, le numéro du mois prochain a été annulé. Il redoute de tout perdre, mais son ami lui rappelle qu'il vivait autrefois sans ses richesses. Cependant, il pense que son empire financier est plus important que son passé, ce qui blesse Adam. Pour cette raison, il décide d'abandonner Chris, soulignant qu'il est devenu égocentrique. Après les cours, le multimillionnaire rencontre Hudson qui le bat pour avoir volé sa petite amie. Une foule commence à se former tandis que Britney, Kate et ses autres amis le regardent souffrir. Avant que l'athlète puisse lui faire plus de mal, Brox intervient et le menace de le traquer s'il décide de s'en prendre à Chris à nouveau. De retour à la résidence des Hughes, Chris est surpris de trouver Duncan et Michael qui l'attendent. Son oncle lui ordonne de signer un document pour eux, ce qu'il fait sans réfléchir. Maintenant qu'il a ce qu'il veut, l'homme révèle que le conseil d'administration lui a demandé de prendre la présidence, puis l'avocat informe le jeune homme que son argent appartient désormais à son parent. En les accompagnant à la sortie, il rencontre Brox, qui lui dit avoir laissé un cadeau dans sa chambre. Le chauffeur précise que c'est de la part de ses parents décédés, qui veulent qu'il le garde pour un jour. Avant de partir, il lui souhaite le meilleur, et Chris lui exprime sa reconnaissance pour l'avoir bien traité. Le lendemain, Chris devient un inconnu à l'école, mais ce qui le blesse le plus, c'est que même ses amis ne veulent plus interagir avec lui. De retour chez lui, il déballe le cadeau de Brox et est ravi de trouver un album photo dédié à lui. Éclairé, il décide de réparer les choses et se rend à la salle de journalisme de l'école pour demander l'aide de Kate. À son grand regret, elle n'y est pas, alors il en profite pour lire l'article sur lequel elle travaille. Chris apprend que, bien qu'il se voie négativement, Kate pense beaucoup de lui. Lorsqu'il découvre qu'elle est blessée par son arrogance, il commence à regretter ses actions. À ce moment-là, elle apparaît et se demande ce qu'il fait à l'école. Chris s'excuse pour l'avoir maltraité, mais il explique que l'argent et le pouvoir l'ont aveuglé au point de ne pas voir qu'il était entouré de gens qu'il aime, en particulier elle. Il passe à autre chose et lui demande de l'aider à créer sa version du magazine Angels pour récupérer son entreprise de son oncle malfaisant. Kate, sceptique, lui demande ce qu'elle y gagnera, alors il lui promet de lui donner une plateforme pour les sujets qu'elle veut aborder. Touchée, elle le quitte, ce qui les conduit à faire l'amour. Le jour suivant, Chris visite ses amis et s'excuse d'avoir été un mauvais ami.
Il admet qu'il était tellement obsédé par l'idée de devenir populaire qu'il les a négligés. Finalement, ses amis acceptent ses excuses et ils se réconcilient. Plus tard, Chris présente des excuses à ses parents adoptifs pour son comportement irresponsable. Carl accepte immédiatement ses excuses et espère qu'il deviendra un jour un propriétaire de magasin responsable. Après cela, il contacte Alisa et lui demande de l'aider à amener les anges dans sa ville, ce qu'elle accepte volontiers. Pendant ce temps, dans le bureau de Duncan, Consuelo remet à Madame Harding un dossier contenant des preuves que le président actuel détourne des fonds de l'entreprise. Brox livre immédiatement le document au jeune homme, lui donnant de l'espoir qu'il gagnera le procès. Quelques instants plus tard, Chris, Kate, ses amis et les anges travaillent ensemble pour terminer efficacement le numéro de Haven du mois. Le lendemain, le vrai Macker fait irruption dans la réunion du conseil et révèle les plans de son oncle pour vendre l'Empire Haven. L'homme le nie, alors Chris présente des documents prouvant qu'il détourne de l'argent. Pour aider Chris, Madame Harding exprime son désir de lui rendre l'entreprise. Cependant, Duncan lui rappelle que seul un actionnaire majoritaire peut agir sur le sol. La femme insiste sur le fait qu'elle a le pouvoir, car Peter lui a laissé une grande quantité d'actions dans son testament. Après cela, Brox apparaît et révèle qu'il est également actionnaire, mais il choisit de rester garde du corps car il surveille Michael. Ne sachant plus quoi faire, Duncan frame Chris comme un président incapable parce qu'il a manqué la publication du magazine Haven. Avant que le jeune homme ne puisse se défendre, sa famille adoptive, ses amis et Kate entrent dans la salle pour le soutenir. Pour prouver qu'il a publié le numéro de ce mois-ci, il appelle les anges, et les femmes distribuent de nombreux exemplaires aux membres du conseil. Il précise qu'ils sont à l'heure pour le marché et sous le budget. Menacé, Michael tente de s'opposer, mais Brox le fait taire. L'actionnaire demande alors un vote pour rétablir Chris en tant que président, ce que la majorité de la foule approuve. En tant que première action officielle, le jeune homme nomme le chauffeur et Madame Harding pour gérer Haven jusqu'à ce qu'il termine ses études universitaires. Avec leur victoire, Chris approche Kate et l'embrasse, officialisant ainsi leur relation.